Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mai de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas ou vous parle à moitié, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner sous la vidéo. Vous pouvez également liker mes vidéos si celles-ci vous plaisent. Alors, pour commencer, amis vierges, pour ce mois de mai, nous allons prendre une carte de l'énergie, de l'oracle de l'énergie, pour voir un petit peu l'énergie principale qui vous accompagne pendant tout ce mois de mai. Ensuite, pour la guidance générale, je vous expliquerai au fur et à mesure les cartes que je prends. Allez, on y va, on commence pour vous, amis vierges, avec la carte de l'énergie principale. Hop, ça arrive. Allez, on y va. Alors, pour nos amis vierges, pour ce mois de mai, quelle énergie vous accompagne? On coupe. Et ce sera celle-ci. Allez, on regarde. Pour vous... Tempête en vue, oh là 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 là, ça va swinger pour vous les vierges. Là on nous parle d'une période un petit peu, oui, de chamboulement, de renversement, de changement. Vraiment il va y avoir de gros changements dans votre vie pour ce mois de mai. Alors c'est assez gris, assez sombre, peut-être oui, des périodes de perturbation, des périodes de chamboulement, mais peut-être pas que négative non plus, peut-être que c'est une situation qui ne sera pas négative à tout point. On peut nous parler, oui, que ça va remuer, ça va chambouler, ça va changer tout simplement, ça peut être aussi pour du positif, bien sûr, voilà, en tout cas c'est des énergies très fortes et très puissantes, peut-être bien sûr vous allez devoir passer par une période un petit peu tendue, donc voilà. Pour l'énergie, hop, on va la mettre là, qu'elle tombe pas. L'énergie principale, c'est le chamboulement, c'est la tempête pour vous. Allez, on va maintenant commencer la guidance générale. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Il y aura 4 domaines. Domaine général, domaine professionnel, domaine financier et domaine sentimental. Pour chaque domaine, je prendrai 3 cartes du Lenormand, 2 cartes du tarot histoire de sorcière, une carte de l'oracle Fontaine et 2 cartes de l'oracle La Triade. Ensuite, pour finir cette guidance, pour clôturer cette guidance, je prendrai des petites cartes messages de fin. Il y en aura 2, une de l'oracle du lâcher prise et une de l'oracle des amoureux. Voilà. Tout est dit pour vous, amis vierges. On y va. On va voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de mai, si effectivement il va y avoir des chamboulements, des changements. On va voir ça. Allez, pour nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire pour ce mois de mai. Qu'est-ce que vous réserve ce mois de mai? Allez, on coupe. Donc, le domaine général, qui peut là parler un petit peu de tout, de tous les domaines même. Là, on aura le domaine professionnel et que professionnel. Ensuite, ce sera donc le domaine financier et que financier. Et pour finir, ce sera le domaine sentimental et que sentimental. Allez, on y va. On commence donc avec le domaine général. On va voir un petit peu. Alors, on a le faux et la Vierge. On a l'ours. Oh, c'est top. Là, il n'y a pas de bouleversement, de chamboulement. Quoique, on commence avec la Vierge, là, qui nous parle d'état un petit peu d'angoisse, d'anxiété, de stress qui traîne depuis un certain temps. Et bien là on vous dit que pour ce mois de mai, cet état là un petit peu de stress et d'angoisse va s'en aller pour laisser place
justement à une reprise d'énergie, une reprise de vitalité, une reprise de force. Hein. On voit que tout ça revient, le moral revient aussi au beau fixe. On reprend de l'énergie, on reprend de la force. On nous parle aussi avec le bouquet de quelque chose de nouveau, hein. C'est une situation nouvelle justement qui va venir, mais voilà une situation où vous allez être oui, plein d'énergie. En tout cas, on peut nous parler aussi avec cette carte du bouquet, bien sûr, de bonheur, de joie qui arrive pour vous dans votre vie, hein. Il y a quelque chose qui va se passer, une situation qui va faire que tout va s'apaiser à nouveau, hein. Après ce passage d'angoisse et de stress, on ressent de l'apaisement, mais en plus d'apaisement, on ressent vraiment la vitalité et la force qui revient, hein, dans votre vie. Donc là, déjà, on commence plutôt très très bien. Allez, on va voir maintenant avec le tarot. Alors le tarot peut venir compléter ce tirage assez cash quand même de Lenormand, hein, peut venir compléter ou peut venir parler de tout à fait autre chose. On va voir ce qu'il en est avec le tarot. Allez, c'est parti. Pour le mois de mai, pour le domaine général, pour les vierges avec le tarot. Alors on a l'empereur, c'est bien. Et on a la lune. Alors la lune, ça peut nous parler un petit peu de tout ce qui est création aussi, hein. Ça peut nous parler de réflexion aussi pas mal. En tout cas, on voit qu'on gère les choses, hein. Alors pour moi, il peut s'agir aussi de projets que vous avez, hein. Là, vous voyez cette carte, je vais vous la montrer d'un peu plus près, hein. On établit un petit peu des plans, là. On établit des projets, on met en place des projets. Alors projet, ça peut être dans tous les domaines, hein. Projet personnel, projet professionnel, hein, des projets que vous avez en tout cas dans votre vie. Ben là, on voit qu'on met tout ça en place. Hein, on essaye de mettre tout ça en place en tout cas, mais il y a beaucoup ce sentiment un petit peu de réflexion sur les choses. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de poser les choses aussi, hein. Voilà, voilà, on se lance pas comme ça n'importe comment, on réfléchit bien à ce qu'on veut faire exactement, et c'est très bien, parce que là on nous dit que oui, pour ce mois de mai, vous allez prendre le temps de mettre en place les choses que vous avez envie de faire tout simplement, mais ça commence vraiment à prendre forme. Vous voyez, si vous avez un projet professionnel ou un projet personnel, n'importe quel qu'il soit, on voit que là vous avez pris du temps, vous prenez encore du temps pour ce mois de mai, mais ça commence vraiment à pointer le bout de son nez concrètement, hein, ce projet. Donc c'est plutôt pas mal du tout, hein, c'est même très très bien. Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle Fontaine, voir lui de quoi il nous parle. Peut-être qu'il va venir aussi compléter tout ça ou nous parler d'autre chose, hein. Allez, l'oracle Fontaine. Regardez qu'est-ce qui ressort. On en a parlé au tout début, je vais vous la montrer d'un peu plus près, puisque là, regardez bien, c'est la carte de l'angoisse, hein, ça ressort vraiment, hein, avec la lune en plus à côté, vous voyez ? En fait, ça a fait un mix des deux cartes, hein, de la lune et des angoisses. Oui, on voit, hein, on voit ces angoisses que vous avez, mais comme je vous l'ai dit, les angoisses vont partir, hein, et vont laisser place un petit peu à cette force, cette vitalité qui revient dans votre vie, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, si vous avez encore des angoisses là qui vont un petit peu perdurer pendant ce mois de mai, pour moi, arrivé fin mai, tout ceci, voilà, vous allez laisser un petit peu tout ça derrière, hein, et passer justement à ce renouveau, ce changement, cette force et cette vitalité qui revient dans votre vie, avec en plus le bonheur et la joie à nouveau. C'est comme si c'était une libération. C'est pour ça qu'on ressent aussi ce bonheur et cette joie après cette phase d'angoisse et de déprime, hein. C'est pas mal. Allez, on continue avec la triade. On va voir un petit peu la triade, elle, de quoi elle veut nous parler pour le côté général, le domaine général. Allez, on y va. Pour les vierges, pour ce mois de mai. Hop.
Alors, des doutes et de la réflexion encore une fois, hein. On voit que oui, on se pose encore des questions sur certaines choses, et bien ça peut être en lien justement avec ce projet, hein. C'est pour ça qu'on prend le temps de poser les choses, et on voit là aussi avec de la sagesse, de la réflexion, on prend le temps, c'est ce que je vous ai dit juste avant, hein. Voilà, si vous n'êtes pas tout à fait prête à vous lancer dans votre projet de vie, et bien on vous dit là, oui, vous avez raison de prendre le temps avec sagesse et réflexion. Hein, pour mettre les choses comme il faut. Il vous faut de toute façon encore un petit peu ce temps. Hein. C'est pour ça qu'on voit que ça commence à pointer le bout de son nez, comme je vous ai dit. Hein. On met les choses d'abord en place et peut-être que fin du mois de mai ou alors pour le mois de juin, on fera naître ce projet. Mais pour le moment, on prend son temps d'établir les choses. C'est ce qu'on vous dit pour ce mois de mai. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Hein. Faites les choses correctement. Allez, on va voir justement, on a parlé, on a dit peut-être que c'est un projet professionnel. Ben, on va voir côté pro, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous. Ah ben, on a le vaisseau, on a l'arbre, c'est plutôt pas mal. Oh là là, et ben on a la lettre, c'est plutôt bien, parce qu'on nous dit qu'il y a quelque chose, là, hein, un courrier, hein, peut-être, une réponse positive que vous attendez côté professionnel. Alors pour les personnes qui sont sans emploi, qui sont en recherche d'emploi, là, et ben on vous dit que si vous avez par exemple passé un entretien, ben il se peut que vous allez avoir cette réponse positive et que vous allez décrocher ce nouvel emploi. En plus, on vous dit avec l'arbre, on vous dit que ce sera un emploi stable, un emploi sur du long terme, hein, ce sera pas une mission ou un CDD, non, ce sera un travail sur du long terme. Alors, il se peut peut-être qu'il faut un petit peu déménager ou peut-être faire des déplacements. C'est ce que nous montre le bateau. Il se peut même que ce boulot soit un boulot à l'étranger pour certains d'entre vous. Hein. Donc voilà, il y a du déplacement. Peut-être que le travail que vous allez faire est en lien avec le déplacement aussi, comme les représentants qui roulent beaucoup par exemple. Mais comme je vous l'ai dit, oui, il se peut que vous allez devoir déménager ou changer d'endroit, hein, pour y aller ou faire en tout cas un petit peu de route, mais voilà, en tout cas un nouveau boulot sur du long terme et stable. Après, pour les personnes en poste qui avaient demandé une mutation, c'est sorti énormément pour ce mois de mai. Ces tirages-là, hein, de mutation, de changement de poste, c'est fou. Et là, oui, ça ressort encore une fois. Si vous avez demandé une mutation, ben là, on vous dit que oui, la réponse sera positive. Hein. En plus, ça sera aussi pour du long terme. Hein. C'est quelque chose pour certains d'entre vous, pour certaines vierges, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, cette réponse, hein, de mutation. Et ben là, on vous dit que pour le mois de mai, vous allez recevoir votre réponse positive et c'est plutôt pas mal. Hein. Et après, pour les projets, ben justement, avec les papiers, les documents, on vous parle encore là de prendre votre temps, de vous poser pour faire les documents, pour finaliser ce projet, hein, si c'est un projet professionnel, de prendre le temps. Là par contre, le bateau peut nous parler aussi de tout ce qui est transaction, négociation en rapport avec ce projet professionnel. Mais de toute façon, ce qu'il en est aussi sur ce projet, on vous dit là aussi que ça, voilà, ça fonctionnera, hein, sur du long terme aussi. C'est quelque chose de viable, c'est quelque chose de durable aussi, hein, ce projet que vous avez en tête. Hein. C'est pas mal. On peut nous parler aussi d'entreprise familiale ou de reprise d'entreprise familiale par exemple, hein, aussi, hein, pour certaines personnes. Hein. On reprend voilà, l'entreprise familiale suite à peut-être un héritage, on peut me parler de ça aussi, hein. Mais c'est très bien, dans tous les cas, c'est très bien, c'est que du bon. Allez, on va voir le tarot s'il complète ou s'il nous parle d'autre chose pour vous côté professionnel, les vierges. Allez. Oh, 7 de pentacle. On prend le temps, hein, de faire mûrir les choses. Hein. Ouais, alors, il y a des choses peut-être qui vont prendre du retard, hein, aussi pour certaines personnes côté professionnel, et d'autres on le voit avec la carte de 7 de pentacle. Là on a le pendu, avec le 7 de pentacle on voit que justement on prend le temps. Je vais vous montrer cette carte, hein, elle prend le temps, elle regarde mûrir son raisin, la petite dame là. Mais voilà, on vous dit que vous allez prendre le temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, de faire mûrir ce projet tranquillement. Alors
ne vous bloquez pas non plus dans des détails, hein, c'est ce qu'on me dit, en tout cas ce que j'entends là. On me dit, ne faites pas prendre du retard à votre projet par rapport à vous. Peut-être que vous regardez un petit peu trop les tout petits détails et ça sert à rien. On dirait que c'est vous qui vous bloquez un petit peu. Il y a des personnes aussi qui prennent leur temps par manque de confiance, parce qu'elles se freinent elles-mêmes, parce qu'elles n'osent pas aller de l'avant, hein, face à ce nouveau projet professionnel. Donc il va falloir un petit peu faire péter ces chaînes, hein. Il va falloir retrouver les clés du cadenas là, hein, qui vous enchaînent pour pouvoir avancer. Mais bon, après d'un autre côté, hein, avec cette carte là, on vous dit que oui, prendre votre temps. Vous voyez, elle a même un livre, hein, on peut parler de documents là aussi. Prendre le temps de bien faire mûrir ce projet, en tout cas avant de vous lancer, mais pas de trop non plus, ne vous freinez pas. Allez, on va voir un petit peu maintenant avec l'oracle Fontaine, lui, qu'est-ce qu'il nous raconte? Libération, vous voyez. Là, il a la tête en bas et là, il a voilà, la flamèche en haut. Oui, on voit que vous allez être complètement libéré, hein. De toute façon, pour les personnes qui ont ce projet, ensuite, oui, il va y avoir la libération une fois que ça sera enclenché. Pour les personnes qui trouvent un autre boulot, ben oui, une libération totale, hein. Et pareil, pour les personnes qui avaient demandé une mutation, ben, si elle est acceptée, c'est sûr que ça va vous libérer l'esprit, hein. En tout cas, c'est très épanouissant, hein, le côté professionnel chez vous, hein, même si là, il y a un petit peu des prises de tête par rapport à votre manque peut-être de confiance ou par des petits blocages, c'est quand même du positif, hein, ce tirage-là. Allez, on va conclure le domaine professionnel avec 2 cartes de la triade, voir un petit peu la triade, de quoi elle nous parle pour vous. Énergie. Et le temps, ben on le voit, hein. on fait qu'en parler. Décidément, il y a tout qui nous ramène quand même à ce projet professionnel où on voit que vous prenez le temps, hein. Mais peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous dépensez un petit peu trop d'énergie pour des petites choses sans grande importance, hein. Donc il faut arrêter aussi de dépenser votre énergie inutilement, hein. Votre projet, il est bien, et bon, ça demande encore à mûrir, il faut encore prendre son temps, hein, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais donc arrêtez de dépenser votre énergie pour des futilités, c'est ce que j'entends en tout cas. Donc voilà, c'est un bon projet, il a encore besoin un petit peu de temps pour mûrir, mais moi ça va se faire. Il y a cette carte de libération aussi, hein. Donc c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, hein. Allez, on va voir maintenant le côté financier pour vous les vierges. Alors on a le lys, on a le serpent et on a la croix. Alors moi, il y a quelque chose, une transformation qui va s'opérer côté finance. On voit que s'il y a eu des petits problèmes, des petits soucis où on n'était pas bien, hein. Il y a le serpent nous dit que voilà, vous étiez dans un petit état un petit peu comme tout à l'heure avec cette verge là où c'est des états d'angoisse, de stress, où on n'est pas bien, on ressent un mal-être. Et bien là, c'est un petit peu pareil, hein. Avec le serpent, on sent aussi de l'anxiété par rapport au financier. Ben là, on vous dit que ça va prendre fin, justement, cet état d'anxiété, hein. Ça va prendre fin pour laisser place à de l'apaisement. Le lys représente tout ce qui est sérénité, apaisement. Et c'est ce qui va se passer côté finance. Ben, si vous aviez des petits problèmes, des petits soucis côté financier, des blocages, des ralentissements, on voit qu'il y a tout qui va s'arranger pour ce mois de mai, puisqu'on retrouve un apaisement et une sérénité par rapport au financier, hein. Allez, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'il raconte le tarot pour le financier?
La roue de la fortune, ben on parle de fortune quand même pour le financier. Oh là là, et le magicien. Alors oui, il y a tout qui s'arrange, vraiment, il y a tout qui s'arrange. En plus, vous avez le pouvoir hein, de faire que les choses s'arrangent. Hein. Vous allez savoir quoi faire de toute façon pour arranger les choses. On peut me dire aussi avec cette roue de fortune... avec la roue de fortune, on peut me dire aussi d'une rentrée d'argent inattendue, hein, même un gain de jeu, hein, par exemple. Mais voilà, il y aura une rentrée d'argent inattendue. Mais c'est pas mal, vraiment. C'est que du bon, c'est que du positif côté financier. Hein. Si vraiment il y a eu des couacs, ben là ils vont partir. Hein. En plus, il y a vraiment une belle rentrée d'argent. Alors, il peut s'agir aussi d'une rentrée d'argent liée aux professionnels, hein, parce qu'on a tous les outils là en place, et ça peut nous parler de ça. Hein. Peut-être une prime, peut-être une promotion, voilà, un avancement ou quelque chose comme ça qui fait que il va y avoir cette rentrée d'argent qui va faire du bien aussi. Hein. C'est bien. Allez, on va voir avec l'oracle Fontaine de quoi il nous parle. À la conquête, et oui, vous allez aller à la conquête de votre compte bancaire apparemment, mais oui, on voit que vous êtes conquérant de toute façon, vous y allez, c'est pour ça, hein, je vous ai dit, cette rentrée d'argent aussi en rapport avec le travail, hein, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on voit que de toute façon, il y a des personnes hein, qui se donnent justement pour faire rentrer de l'argent, et c'est payant. En tout cas, voilà ce que vous allez faire, hein, ce travail-là, parce qu'on nous parle de travail, ce que vous allez faire, ça va rapporter des choses, hein, ça va rapporter vraiment financièrement. Vous n'allez pas travailler, même bosser, acharner du travail que vous êtes. Vous n'allez pas bosser pour rien, hein, vraiment. En même temps, vous n'allez pas le voler, ce qui va rentrer. Mais voilà, il y a quand même l'argent qui rentre et les comptes qui sont au beau fixe, en tout cas pour ce mois de mai. Pour le moment, on va voir la triade. Mais déjà, là, ces situations-là, elles sont positives, hein. Allez, la triade, elle nous dit quoi côté finance? Oh ben, la réussite. Avec les petits deniers en or, là, vous voyez, les petites pièces d'or. Donc voilà, hein, ce que je vous disais, ce que vous allez entreprendre, de toute façon, va réussir. C'est pour ça qu'il va y avoir des rentrées d'argent hein, liées aux professionnels. Ça ressort encore, ces rentrées d'argent liées aux professionnels, hein. Et là encore une fois, comme le vaisseau tout à l'heure qu'on a eu là avec le Normand, comme je vous l'ai dit, le vaisseau ça nous parle, le voyage, le bateau, ça nous parle de tout ce qui est transactions, négociations financières. Donc voilà, il y aura de la réussite dans ces transactions, dans ces négociations, achat, vente. C'est-à-dire que si vous entreprenez une vente ou un achat, et ça va fonctionner vraiment. Si vous avez des choses à vendre, mais vraiment tout ce qui englobe les transactions et négociations pour ce mois de mai, ça sera de la réussite, hein. Tout ce qui est basé sur le financier, pour vous c'est ok, hein. Punaise, il n'y a pas de souci, hein. Là c'est top, hein. Eh bien, on va voir si c'est autant top le côté sentimental. On a le cavalier. Oh oui, on a le trèfle, les vierges, et on a l'homme. Il y a quelqu'un qui va arriver pour les célibataires, tout simplement. Alors oui, c'est vraiment top, hein, puisque là on nous parle, des célibataires. Il y a une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. En plus, on vous dit que cette nouvelle rencontre, ce sera que du positif avec ce trèfle-là. On nous parle d'une belle rencontre. L'homme à côté, ça peut vous représenter vous, même si vous êtes une femme, ou ça peut représenter justement cette personne qui va arriver dans votre vie, hein. En plus il y a les cœurs là, hein, vous voyez bien là aussi le cavalier, bien sûr c'est avec les cœurs. En tout cas, un très très beau tirage pour les célibataires, hein, de cette nouvelle rencontre, mais pas que, parce qu'on peut nous parler bien sûr pour les couples, hein. Pour les couples, on nous dit qu'il y a une nouvelle situation, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Il y a peut-être, vous allez apprendre aussi quelque chose de très joyeux, de très heureux. C'est quelque chose qui va vous faire le plus grand bien, ça va vous faire plaisir. Et on vous dit aussi pour les couples, c'est une période favorable, hein, peut-être pour faire des projets aussi, ou pour envisager beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, vous allez
allez apprendre pour les couples une chose qui va vous faire énormément plaisir. Peut-être il se peut que vous allez apprendre par exemple une grossesse, que vous êtes enceinte ou que votre partenaire est enceinte. Donc c'est juste top, hein. C'est un très beau tirage là aussi. On va voir si ça continue avec le tarot. Vous avez vraiment beaucoup de positif hein, dans tout votre tirage, hein, dans tous les domaines, il y a du positif et ça c'est juste top hein, pour vous les vierges. Allez. Des décisions à prendre côté sentimental. Oh là là, on est un petit peu bloqué. Alors là, c'est une toute autre situation dont on me parle. Hein. On me parle que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation peut-être un petit peu toxique. Une relation où vous n'avez pas trop votre mot à dire. Apparemment, c'est votre partenaire qui tient les rênes dans le couple, par exemple. Hein. C'est votre partenaire qui décide de tout, qui contrôle aussi tout. Et là, apparemment, avec ce 8 d'épée, je vais vous le montrer, ce 8 d'épée, là, vous vous sentez vraiment prise au piège. Là, on sent vraiment, vous n'en pouvez plus. Hein. Et c'est pour ça qu'avec le page de Pentacle, on vous dit que vous allez prendre une décision. Hein. Décision, ben oui, à savoir si vous arrêtez cette relation ou pas. Mais je pense que pour certaines d'entre vous, oui, vous allez prendre cette décision, ben oui, de quitter cette situation toxique, justement. Hein. Alors, si ça résonne en vous, si ça vous parle, c'est une situation quand même qui dure depuis un certain temps, hein, c'est pas de maintenant, hein, c'est pas au mois de mai que ça va se passer, non, ça fait quand même un bon moment hein, que vous êtes comme ça, pieds et poings liés, que vous ne savez pas quoi faire. En plus, voilà, vous ne pouvez décider de rien, c'est votre partenaire qui décide de tout, il a le contrôle et l'emprise sur vous, c'est pour ça que vous allez décider de partir. Hein. Après, on peut nous parler aussi pour les célibataires de cette sensation là d'être bloqué, cette solitude qui vous pèse, ce célibat qui vous pèse aussi, hein. Et ben on voit aussi qu'il va y avoir quand même une libération pour vous, où vous allez décider d'avancer et de laisser un petit peu, hein, ce que on vous montre là avec cette pancarte, de laisser un petit peu se passer derrière et de prendre un autre chemin. Hein. On sent que c'est, vous voyez, elle est sombre cette carte, on sent que c'est les douleurs du passé, les blessures du passé qui vous emprisonnent un petit peu. Certainement que pour ce mois de mai, vous allez faire un travail sur vous-même, justement pour vous libérer et laisser derrière un petit peu ces blessures hein, du passé pour pouvoir avancer, tout simplement. Elles sont top ces cartes. Allez, on va voir l'oracle Fontaine. Qu'est-ce qu'il raconte pour vous, côté sentimental ? Travail intérieur, hein, c'est ce que je vous disais, cette carte elle est en lien avec le tarot par contre, hein, pas avec le normand bien sûr, mais avec le tarot, parce que là on vous dit oui, c'est la mer, hein, c'est la carte de la mer, c'est tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est au plus profond de nous. C'est pour ça certainement que aussi vous, célibataires, vous allez entamer un petit peu un processus de guérison, hein. C'est pour ça qu'on voit que vous allez chercher à l'intérieur justement cette guérison. Et ensuite être libéré pour pouvoir avancer. Pareil hein, pour les couples un petit peu étranglés là dans cette relation toxique, vous allez un petit peu aller chercher par contre vous le courage à l'intérieur de vous pour pouvoir vous libérer justement de cette situation toxique. Hein. C'est en allant chercher ce courage et cette confiance en vous que vous allez pouvoir rompre ces liens de toute façon. Allez, on va voir avec la triade et on finit avec la triade pour le côté sentimental et ensuite on prendra les deux cartes messages de fin, voir un petit peu les messages que l'univers veut vous faire passer. Allez, avec la triade côté sentimental, on a le message. Et on a la foudre. Eh ben, alors, est-ce qu'on nous parle d'un coup de foudre? Non. Là, c'est tout bête, hein, mais on nous parle, oui, vous allez être contacté par un ex pour certains. Hein, tout simplement. La foudre, ben, ça nous parle d'une rupture qu'il y a eu. Et là, ben, on reprend contact avec quelqu'un avec qui on a été en rupture. Alors, soit c'est vous qui allez vous décider de reprendre contact avec un ex,
ou soit c'est l'ex qui va venir reprendre contact avec vous. Mais bon, pour moi, c'est plus l'ex qui va venir reprendre contact avec vous, mais on vous dit quand même grande prudence. Faites attention, parce que justement, il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures là aussi, donc attention. Après, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais voilà, l'univers en tout cas vous dit attention, il revient ou elle revient dans votre vie, mais il vous a fait du mal, il vous a cassé un petit peu. On voit cette colonne qui est brisée, cassée avec ce rouge et ces éclairs là aussi, très rouge. Donc voilà, c'est de la blessure, tout ça. Donc attention, attention, amis vierges. Eh bien écoutez, voilà pour votre guidance du mois de mai. On va voir maintenant les petits messages de fin, qu'est-ce qu'ils nous disent. Dans l'ensemble, bon, le côté financier, c'est vraiment top pour vous, amis vierges. Après, bon, il y a aussi des hauts et des bas dans les autres domaines. Mais c'est plutôt beaucoup de positif quand même. Allez. On y va pour les petits messages de fin avec tout d'abord si elle veut bien venir, le lâcher prise, ensuite l'oracle des amoureux. Allez, petit message, petit conseil de l'univers, de vos anges, de vos guides aussi. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire comme message, comme conseil. Et on vous dit, sortez du déni. Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre de bonnes décisions. Alors ça, c'est fou. On a vu qu'il y avait beaucoup de décisions à prendre, surtout dans le sentimental. Vous voyez? Et là, on vous le redit. Ne vous voilez plus la face. C'est pour ça que je vous ai dit côté sentimental que cette situation, ça faisait un moment qu'elle durait, peut-être parce que voilà, ce manque de confiance. C'est pour ça qu'après je vous ai dit, il n'y a que par la reprise de confiance en vous que vous allez arriver aussi à vous libérer de ça. Et là on vous dit, arrêtez un petit peu de faire l'autruche, voyez la vérité en face et prenez les bonnes décisions. Tout simplement, ça va bien en synchronicité avec le sentimental. Allez, on va voir maintenant avec une petite carte de l'oracle des amoureux pour vous. Allez. Allez, elle est tombée, on va la garder, c'est celle-ci. Je vous montre déjà l'illustration parce qu'elle est très jolie. Et on vous dit espièglerie, elle est beaucoup sortie celle-là aussi. Pourtant, il y en a pas mal de cartes là, mais elle est beaucoup sortie pour l'astro du mois de mai. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. C'est top, c'est top, c'est top. Et je reviens aussi à cette carte de l'énergie, tempête en vue. On a vu qu'il va y avoir du chamboulement et des bouleversements, surtout côté sentimental, professionnel aussi, mais sentimental. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'elle est sortie cette énergie de la tempête en vue. Eh bien, écoutez, amis vierges, moi je vous souhaite un excellent mois de mai. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.